premier projet Erasmus pour le CEFA de Cours-Saint-Étienne. Celui-ci s'est déroulé entre le 20 et le 31 mai 2024. Ce sont 14 jeunes qui ont eu l'opportunité de partir à Bordeaux pour 2 semaines d'immersion en entreprise. Émilie Vermeulen explique les objectifs de ce projet, organisé en collaboration avec Aspect Aquitaine. Le séjour Erasmus+ a été proposé à des jeunes de 5e et de 6e année de différentes sections. Les objectifs principaux du projet étaient tout d'abord de vivre une immersion en entreprise chez un employeur français pour pratiquer les compétences professionnelles et les soft skills. Pour atteindre ce premier objectif, nous avons mis en place un suivi divisé en 2 semaines. La première semaine, il y avait 3 accompagnateurs qui ont mis les jeunes à l'emploi chez leur patron bordelais. Et la deuxième semaine, les 3 autres accompagnateurs se sont chargés de l'évaluation à l'emploi. Le deuxième objectif poursuivi était de réfléchir à l'identité européenne des jeunes grâce à un voyage en Europe, au cours duquel nous avons organisé des activités sportives et culturelles. Le troisième objectif était de développer la conscience écologique des jeunes, notamment à propos de la mobilité entre pays européens. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser des moyens de transport durables, notamment le train, le tram ou le bus. Et enfin, le dernier objectif poursuivi était d'expérimenter la vie en communauté avec 14 jeunes, 6 accompagnateurs. C'est pourquoi nous avons choisi une auberge de jeunesse moderne dans le quartier de Bacalan. Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je vous présente l'endroit où on est hébergé pendant des semaines à Bordeaux. Donc c'est parti. Donc voici la réception avec les personnels très accueillants et très gentils. Nous avons aussi donc le bar où on peut acheter à manger et à boire le matin ou le soir jusqu'à 22h. Et notre espace pour manger. Nous sommes répartis sur plusieurs étages avec des chambres de 3 personnes. Nous avons donc aussi des machines à laver pour notre linge quand on rentre du travail, quand on est sale, surtout pour les maçons qui sont sur des chantiers toute la journée. Donc on a aussi un espace détente où on se retrouve le soir après le travail avec donc une console de jeu pour ceux qui veulent jouer à FIFA, etc. Un kicker pour les profs qui essayent désespérément de gagner une seule partie contre les élèves. Ils n'y arriveront jamais. Et enfin, nous avons une super terrasse pour tous se retrouver le soir pour boire un petit verre ou juste pour papoter un petit peu. Les jeunes sont amenés à gagner leur autonomie. Comme Marwan et Cyrian qui se rendent chaque jour à leur emploi via les transports en commun, ils prennent le tram dont le réseau est bien développé à Bordeaux. Gabriel, un jeune maçon, s'est adapté facilement au trajet qu'il devait emprunter pour se rendre à son chantier. C'était un super projet. La première journée s'est super bien passée. J'ai pris le tram et le bus tout seul. J'ai réussi à me débrouiller. Ce que je trouve plutôt pratique à Bordeaux, honnêtement, c'est qu'il y a les transports en commun qui passent toutes les 2-3 minutes et on peut aller un peu partout, pas en peu de temps, mais on peut faire tout Bordeaux. Et si on l'a loupé on a un suivant 2 minutes après, donc c'est assez cool. Traversée par la Garonne, Bordeaux est une ville magnifique, alliant l'architecture moderne et ancienne. La cité bordelaise a dépaysé les jeunes en leur montrant un environnement parfois très différent de celui qu'ils connaissent. Yael a été immédiatement charmée par les vieilles pierres de Bordeaux. Le cadre de la ville est magnifique. Ils ont des structures, des monuments gravés. Franchement, c'est super beau. De plus, la région offre la possibilité de réaliser de chouettes activités. On a fait la dune du Pilat. On a fait des très beaux restaurants. On a vu la flamme aussi. On a été une fois courir aussi tous ensemble. Ça c'était très chouette, ça a rapproché des liens. On a été plusieurs fois en terrasse, c'était franchement cool. L'objectif central du projet CEFA Pro Skills est de donner l'opportunité aux jeunes de mettre leurs compétences en pratique
dans une entreprise bordelaise. Quand je suis arrivé, j'ai pris contact avec l'employeur. Il m'a montré un peu comment ça se passait, il m'a fait signer des documents, prise de contact. Il m'a mis sur un petit projet au début pour voir un peu si j'étais à l'aise. Ça s'est super bien passé. Et aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut une formation pour tout. Tu peux pas utiliser de disqueuse, tu peux pas utiliser de foreuse, tu peux pas aller sur les échafaudages. En gros, tu dois juste un peu regarder, donner des coups de main dès que tu peux, être efficace à ta manière. Le principal, c'est de s'adapter, hein. C'est ça la base d'un Erasmus. Aujourd'hui, j'ai commencé à 10 heures à l'ouverture du magasin. Puis généralement vers entre 11 heures midi, il y a les colis qui vont arriver, les colis pour les nouveaux vêtements, etc. Et là, on répartit les vêtements hommes et femmes, puis on les trie, etc. On regarde si c'est déjà des vêtements qui sont en magasin ou des nouveaux qu'on doit placer dans le magasin. Et après, vers 16 heures, à peu près, tout le monde a fini sa pause. Et là, c'est vraiment le moment où il y a le plus de monde et qu'on reste en magasin. Ici, à la ludothèque médiathèque, donc je fais le retour des livres avec mes collègues juste ici à côté. Donc on regarde quand ils reviennent qu'ils sont encore en bon état. On regarde les jeux s'ils sont encore complets. Quand on loue les consoles, on regarde bien à ce que la console soit toujours dans le même état que quand on l'a louée. Et donc moi je vérifie au bon fonctionnement de tout ça. Je vais remettre les livres à leur place ainsi que les jeux. Je fais pas ça tous les jours. Ça me permet de découvrir un autre monde. Je vois d'autres personnes aussi. C'est un autre rythme de travail qui est assez cool. À la moitié du séjour, un changement d'équipe est effectué. Il est temps pour Émilie, Amélie et Soraya de briefer Mathieu, Doris et moi-même à propos de la semaine écoulée et de transmettre les documents nécessaires au suivi des jeunes. C'est également le moment pour les jeunes de faire un premier bilan sur leur expérience à l'emploi. Pendant cette semaine, j'ai fait des cartons pour redistribuer des livres dans des bibliothèques. Sinon, j'ai fait du réassort et j'ai rangé les livres. Ça fait une semaine que je travaille sur ce chantier en tant que chauffage plombier. J'ai pu effectuer des tops de douche. J'ai pu reboucher des saignées, casser, tirer des tuyaux de gaz, des tuyaux d'eau. J'ai pu un peu toucher à tout ce qui est machine. J'ai pu essayer tout, mettre des collecteurs différents. Voilà un exemple. On peut avoir des collecteurs pour chaque appartement, pour l'arrivée d'eau. J'ai pu faire ça. Tirer un nouveau tuyau qui est juste là au-dessus. Là, un bac de douche que j'ai pu poser avec mes collègues. C'est différent de chez nous, mais aussi simple. On vient directement avec un seau de plâtre, on en met dans chaque extrémité et au milieu. Et ils m'ont dit qu'ici, il devait être au moins à 2,5 cm du sol fini. Ça veut dire qu'il y aura une couche d'isolant qui va être par-dessus, plus un carrelage. Et ils n'ont pas le choix d'être à minimum 2,5 cm. Ça fait une semaine que je travaille chez Superdry. La ville est sympathique, les clients aussi, les collègues aussi. Au terme du stage à l'emploi, les compétences sélectionnées dans le plan de formation doivent être évaluées. Les accompagnateurs planifient donc leur visite chez les différents patrons. Ça fait 14 évaluations à faire. Les employeurs ne sont pas toujours disponibles ou pressés. Ça fait pas mal de coups de fil à donner. On procède donc à la présentation des différents documents. Le document européen, le REPAS, qui prouve donc que le jeune est bien en entreprise, en immersion à l'étranger, et au plan de formation qui est directement lié à son secteur d'activité. On reprend l'ensemble des items pour voir un peu ce que les jeunes ont eu le temps d'activer à l'emploi ou même d'acquérir à l'emploi. Et ces plans de formation seront transposés à ce qu'ils font en Belgique à leurs accompagnateurs. Ça, du coup, c'est le document, Donc ça, c'est le document européen. Erasmus. vis-à-vis d'Antoine. Alors, tout se passe bien, toujours à l'heure, toujours souriant et toujours proposeur. Il aime bien poser des questions, s'intéresser. Et force de proposition aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il nous a montré, des idées qu'il avait. Du coup, il avait le recul d'une personne extérieure du magasin. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on leur demande, Ouais. faire des Mais c'est liens. très bien. Et nous, c'est très important. Respect du règlement de travail. Ouais, ça, c'est toujours très bien. Pas de souci avec ça. Pas de téléphone sur poste de travail. C'est vraiment le premier point de travail. Motivation pour le métier, le secteur, est-ce qu'il a posé des questions aussi peut-être pour Voilà, il se diriger s'intéresse ou des beaucoup. choses Par exemple, s'il a rien à faire ou quelque chose va l'intriguer, il va venir vers nous, nous poser la question de comment ça fonctionne. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans son profil, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux choses. Excellent. Voilà. On commence d'abord par la grille soft skills, donc vraiment les compétences transversales, la ponctualité, l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, le dynamisme, etc. Voir si
les points positifs de Belgique peuvent être transférés directement dans une entreprise étrangère. Donc vraiment très bien. Très grosse capacité d'adaptation. À la fin, donc, ce qu'il apparaît, c'est que vraiment les employeurs ont été contents d'accueillir nos jeunes et ils auraient souhaité les garder plus longtemps afin de leur faire acquérir encore d'autres choses parce que ils en avaient tout à fait les moyens. Élève bon élève, très bien. Il écoutait, il était motivé. À chaque fois qu'il avait terminé quelque chose, il me dit qu'est-ce que je peux faire. Quand il y avait rien à faire, il allait ranger. Je le voyais un peu nettoyer. Franchement, nickel. Il me disait comment ça se passe en Belgique, les différences entre ici, Bordeaux et la Belgique sur la plomberie. Non, franchement, très bien. Une chouette semaine, des chouettes collègues, un chouette chef d'équipe. Franchement, à refaire, pourquoi pas. Les apprentis du CEFA de Cours-Saint-Étienne n'ont pas laissé les patrons indifférents. Les jeunes, quant à eux, n'ont pas manqué de partager leurs impressions sur les différences qu'ils ont pu observer entre leur lieu de stage bordelais et l'environnement professionnel qu'ils connaissent en Belgique dans le cadre de leur formation en alternance. Le niveau travail, j'ai vu un peu la différence avec le chantier en Belgique. Déjà, quand on arrive, il y a un test d'alcoolémie, il y a un dépistage car c'est une très grosse entreprise. Tu peux pas aller au chantier si t'as pas tes EPI. Et bien évidemment, ça c'est le point le plus drôle. On doit faire un échauffement avant d'aller sur le chantier. Ça c'est vraiment très marrant. De nous voir 15 maçons en tenue de chantier faire des squats, c'est assez drôle. Ça change de la Belgique, dans mon magasin de seconde main. Là, les vêtements, vraiment rien à voir et franchement, ça me plaît bien et tout est différent ici en France, franchement. La clientèle, etc. Franchement, c'est top. Oui, c'est quand même vachement différent parce que moi, en Belgique, en tout cas, j'ai pas beaucoup vu mon patron depuis que je suis là. Et là, la patronne, elle travaille avec nous. Elle est dans le magasin. C'est comme si elle était un peu employée. Et je trouve ça vachement cool parce que du coup, on la voit souvent. Et du coup, on peut discuter de tout et de rien. Enfin, pas de tout et de rien, mais du travail surtout. Et franchement, j'aime bien. Et ils ont remarqué aussi qu'il y avait une grande différence avec les apprentis belges et français, car ils ont dit que je faisais le boulot de 3 personnes, et c'est la même chose pour tous mes autres collègues. En même temps, la Belgique, on est un peu meilleur que les Français, même s'ils nous ont battus au foot. Et ça, après, c'est normal. Hein. Le bilan du projet CEFA ProSkills est plus que positif concernant les savoir-faire et les compétences interpersonnelles évaluées à l'emploi. Mais qu'en est-il du développement personnel et relationnel des participants au terme de ce séjour à Bordeaux ? En tant que professeur de français, on n'a pas du tout l'habitude de rencontrer nos élèves dans un autre cadre que celui de la classe. Et je suis très contente d'avoir pu observer une belle évolution chez nos jeunes. La progression était différente en fonction des élèves, mais on a pu vraiment remarquer qu'ils se sont tous épanouis au cours de notre séjour. Je ne connaissais pas tous. Donc on se connecte par section et encore, parce que moi je connaissais qu'une personne dans le groupe. Et on a tous appris un peu à se connaître, on est un bon groupe, on s'entend tous super bien. Et franchement, c'était assez cool de rencontrer d'autres personnes, parce que ça change un peu d'habitude. Et on apprend tous à se connaître en sachant qu'on est dans la même école et qu'on se parle jamais de base, ou qu'on se croise pas, on n'est pas les mêmes jours et franchement c'était bien. Franchement, je garderai un très très bon souvenir de Bordeaux, c'est incroyable. Et moi je vous dis à la prochaine.